Donc là, je suis arrivée pour recharger. J'étais en train de me faire une petite remarque parce qu'il y a cette pancarte-là qui indique test dimensionné pour les personnes de situation de handicap. Merci de leur laisser la priorité. Donc, leur laisser la priorité, ça ne veut pas dire leur laisser l'exclusivité. C'est différent. Donc, en l'occurrence, je peux donc moi positionner ma voiture sur cet espace pour recharger ma voiture. Voilà. Et je vais tirer ça vers ici.
Maintenant, il faut que je patiente, que ça charge, que la voiture charge. J'espère que ça va charger assez vite. Je disais à ma fille que son véhicule était déjà rayé, mais le type de rayure qu'on fait lorsque le véhicule s'est gratigné avec un mur. Et dans ce cas-là, ça fait des traces de rayures. Elle avait ce type de rayure là sur sa voiture. Je pense qu'il était antérieur. Au début, elle me dit, on fait un constat. Et lorsque je lui dis oui, on fait le constat, en définitive, non. Elle me dit non, elle n'a pas d'avis de constat avec elle. Donc on n'a pas pu faire le constat. J'aurais souhaité, moi, parce qu'en fait quand on voit son véhicule, on a plutôt son véhicule, je précise, je pense que les rayures sont antérieures à l'accident même, mais quand on voit son véhicule, on a l'impression que c'est plutôt moi qui c'est moi qui ai heurté son véhicule, quoi. Alors que c'est elle qui voilà. Elle m'a indiqué avoir voulu, elle a vu que je suis sur la route et vouloir détourner son chemin, et puis qu'elle a heurté mon véhicule, quoi. Donc voilà. Bon, je me suis mise en colère. Parce qu'en fait, d'une part, elle était réticente à montrer ses justificatifs d'identité. Sa pièce d'identité, elle me dit qu'elle n'en a pas de pièce d'identité. Bon, ça me paraît étonnant quand même de ne pas avoir de pièce d'identité sur soi, soit un passeport, soit sa carte nationale d'identité. Le permis de conduire, c'est un permis de conduire ancien. Donc les permis de conduire anciens, souvent, entre-temps, les gens déménagent et donc l'adresse peut ne pas correspondre. Pour la carte d'assurance, donc elle me sort le petit coupon qui est sur le pare-brise. Or, elle est censée se balader aussi avec la carte même d'assurance, et elle me dit ne pas avoir la carte d'assurance. Voilà, tout ça, à un moment donné, je me suis mise en colère et je lui ai dit ce que je pensais. Et je lui ai dit que je pense, c'est qu'elle l'a fait volontairement, Bon. Et donc elle m'a dit qu'elle était honnête et que non, mais que bon, elle donne tous les éléments pour que je puisse la retrouver au cas où. Voilà. A priori, mais là, on est de nuit, donc je n'ai pas forcément visibilité s'il y a une bosse ou pas sur la voiture. Donc c'est plutôt demain que j'aurai la possibilité de regarder ça. Et elle, son véhicule était déjà égratigné bien avant l'accident. C'est pas en lien avec cet accident. Donc j'espère que, on sait jamais, vous savez, elle dit qu'elle est honnête. Donc, mais on sait jamais qu'en fait elle est double affaire au niveau de son assurance, et voilà, essayer de faire passer une affaire pour une autre. Là en l'occurrence, moi, si j'appelle mon assurance va me demander s'il y a quoi que ce soit à la voiture ou si la voiture roule. Généralement, quand la voiture roule, ils disent vous rentrez chez vous, vous faites le constat et puis vous renvoyez les photos et les éléments le lendemain, quoi. Voilà, quand la voiture roule, il n'y a pas à intervenir, quoi, en fait. Donc appeler mon assurance ce soir, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Et puis demain, je verrai s'il y a des bosses ou quoi, voilà, sur la voiture.
Je vais regarder ça demain pour voir. Non, bon, on a rien, donc c'est bien. Mais bon, c'est quand c'est pas agréable quoi, de rentrer, d'être sur un trajet et puis voilà quoi. Faire pas une ligne droite, c'était légèrement tournant, mais bon, j'étais dans la voie desquelles a voulu éviter un objet ou quelque chose sur le sol. Bon, des fois, donc ça peut arriver des moments d'inattention, en roulant, donc bon. Par contre, il faut que j'ai, vous voyez, là, elle n'avait pas de, comment on appelle ça déjà, je savais le mot il y a quelques minutes. Constat. Avis de constat. Elle n'en avait pas sur elle, donc voilà. C'est pour ça que c'est important d'en avoir sur soi. J'ai sollicité il y a plusieurs mois de cela mon assurance. Donc ils m'envoient des avis de constat. Et ben j'attends toujours qu'ils m'envoient des avis de constat. C'est aberrant. Des fois il faut écrire, envoyer, se plaindre. Quelque chose qui est évident, normalement c'est fourni par l'assurance. Moi quand j'étais à la GMF envoyait les avis une fois par an. Ils envoyaient une fois par an, même quand voilà un truc, mais ils envoyaient pour qu'on en ait dans nos voitures quoi en fait. Mais là non, là non, c'est bon. Non, pourquoi? Non, vous voyez, ça c'est le truc. Après ça nécessite des démarches et des démarches. Et entre-temps, il y a le travail à faire qui est là. Là, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts qui fassent que j'ai intervenir auprès de mon organisme d'assurance pour faire une réclamation et tout, parce qu'après ça rentre dans des procédures longues et assez pénibles. Franchement, il y a d'autres choses, il y a d'autres actions à mener que de mener ce type d'action. Et des fois, les assurances ne facilitent pas du tout. Faut passer des heures au téléphone pour dépatouiller, pour savoir qui va payer. C'est un imbroglio pas possible. Donc voilà. Et ça m'aurait gâté ma journée de demain. Gâté ma journée de demain. Ça aurait été. Ça m'aurait gâté ma journée de demain. Ça. Bon.